Et bonjour tout le monde, je reviens pour le Scorpion et on va partir pour ce mois de décembre horoscope. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je commence comme d'habitude avec le conte parce que ce mois-ci j'ai voulu utiliser un petit peu les archétypes. On va aussi prendre le tarot que je le mette à côté de moi. Alors, et pour vous il y avait aussi, pour les horoscopes mensuels, j'ai pris aussi numérologie. C'est parti. Donc, on va voir quel est le message ici. Tac, 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 c'est parti. Déjà, on va voir quel est l'archétype, le conte qui vous accompagne ce mois-ci. Oh, Baba Yaga, je sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, on reprendra le livret à la fin pour voir quel est le message dedans. Excusez-moi, on a été interrompu. Donc, comme je le disais, Baba Yaga, j'ai absolument aucune idée de ce qu'est cette chose. Donc, on va se fier juste à mon ressenti et on lira le livret ensemble après pour voir quel conte, quelle légende, de quoi ça parle. Donc Baba Yaga, mais ça a pas l'air très jojo. Hein. On voit une maison avec des pieds de poulet et des têtes de mort. Donc bon, ok. Je vais prendre du coup les cartes de numérologie pour aller un peu plus loin. Ok, on va voir ce que ça dit. Compassion, New Beginnings, Music. Donc là, je pense qu'on peut prendre ça très littéralement. La musique, et notamment, j'en parle beaucoup, ceux qui me connaissent, j'ai dû vous gaver avec ça durant la plupart des voilà des tirages. Enfin voilà, je parle souvent des binaural beats, qui sont les fréquences de musique de guérison avec programmées sur des fréquences Hertz spécifiques. Donc clairement, ça pourrait être peut-être quelque chose qui vous parle ou qui pourrait vous aider à un certain degré. Donc ouais, les binaural beats, ça peut être pas mal. Et après, on nous parle de nouveau départ. Donc pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de pouvoir... c'est comme s'il fallait plonger dans la tristesse. Pour moi, le Baba Yaga, là, ça va représenter cette espèce de tristesse intérieure de quelque chose qu'on a tellement laissé enfoui en soi, quelque part qu'on n'a tellement pas voulu voir, que maintenant, il y a au fond, à l'intérieur de nous, on sent bien que il y a quelque chose qui doit être libéré et qu'on peut pas rester comme ça, en fait. Donc, il y a cette notion pour moi on sent dans son fort intérieur qu'il y a quelque chose vraiment à laisser partir d'une certaine manière. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on sait que il faut qu'on plonge au cœur, à la racine de ce qu'on a encore, ce qui nous fait encore souffrir, ou de peut-être d'événements qui n'ont pas été digérés, de choses qu'on n'a pas vraiment pu aboutir, parce que c'est peut-être aussi des choses qui n'ont pas fait mal sur le coup, mais qui ont fait mal dans la durée, parce qu'en fait on n'a pas pu atteindre les objectifs qu'on voulait, qu'on n'a pas pu finalement développer cette relation avec une personne en particulier, qu'on n'a pas pu monter cette entreprise qui nous tenait à cœur. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs niveaux de lecture, j'ai l'impression, sur la Baba Yaga, et surtout sur l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de... Et d'ailleurs que vous allez devoir un petit peu gérer durant le mois de décembre. Ok, on va voir qu'est-ce que nous dit le tarot pour voir s'il complète et s'il va dans le même sens ou pas que ce que les cartes ont l'air d'indiquer. La musique pourrait aussi nous parler de partir sur des activités peut-être créatives, peut-être plus créatives que ce que vous avez l'habitude de faire, tout simplement pour pouvoir en fait vous libérer et laisser éclore quelque chose qui était encore en jachère, ou il y a une notion ici de se libérer un petit peu, de pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui était dur en fait.
Alors pour vous, quel est le message? Je vais peut-être en prendre un peu plus. Bon, on va voir en fonction de mon inspiration et de ce que ça me dit. De comment ça me parle tout ça. Ah, je sais pas. Pourtant, je les brasse. Je lis pas forcément les envers et je les brasse pas. Je brasse pas les cartes dans le but d'avoir des reversed. Donc, si elle est voulu sortir à l'envers, ça nous parle de déblocage pour moi ici. C'est qu'on a pu comprendre. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez pouvoir voir les choses autrement et ça va vous permettre de vous libérer justement de. Vous avez besoin, ce que je ressens pour la plupart des scorpions, c'est que vous avez besoin de comprendre. Mais on dit souvent, oui, il faut pas laisser le mental interférer, gna 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 gna. Mais des fois, si on n'a pas le mental, on peut pas avancer, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas une compréhension mentale qui fait sens pour nous, évidemment qu'on peut pas avancer. Il y a un truc ça coince forcément. Si on n'a pas de réponse, ça coince. C'est normal, c'est humain. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt sain d'avoir besoin d'une compréhension un peu plus logique, un peu plus pragmatique des choses pour pouvoir avancer. Et là, on dirait que c'est tout à fait la disposition. Vous êtes tout à fait dans cette disposition où on dirait que c'est par la compréhension logique, le 1 plus 1 égale 2, qu'on va pouvoir avancer. Donc le mois de décembre, c'est vraiment axé sur comment tu peux voir les choses sous un autre angle aussi avec le pendu, mais c'est surtout ok, j'ai compris. Donc ça peut passer par un travail thérapeutique, par un, je sais pas, regarder des tirages, s'il y a un tirage qui vous appelle et qui vous parle voilà d'un tarologue ou d'un cartomancien ou une cartomancienne. Ça peut être avoir la discussion qui vous fait acter quelque chose. Ça peut vraiment être varié, ça peut vraiment être plein de choses. Mais là, on vous dit que à partir du moment où on fait la paix entre l'intellect et l'émotion, l'intellect et l'émotionnel, on va pouvoir se stabiliser, solidifier les choses et on n'aura plus l'impression de courir après une espèce de... Je sais même pas comment dire, après une espèce de course contre la montre qu'on gagnera jamais. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment ça qui revient, qui sort, que je ressens pour vous, c'est une espèce de course contre le temps, contre soi-même, qu'on sait pertinemment au fond de soi qu'on ne gagnera jamais en fait. Il y a quelque chose de cet ordre ici, on vous dit, il y a peut-être un aspect où lâcher, ou en tout cas renoncer à combattre, vous libérera. Il y a un peu un truc comme ça. On va compléter pour voir, ok, ça elle voulait sortir, cette de... C'est ça, c'est de te dire à cette étape du film là, en gros, qu'est-ce que je veux choisir pour moi. On en revient toujours plus ou moins à ça, mais c'est qu'est-ce que je veux choisir pour moi, qu'est-ce qui fait le plus sens pour moi, et qu'est-ce qui me porte en fait, qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir avancer plus sereinement. C'est aussi choisir intelligemment pour pas se retrouver encore en porte-à-faux ou encore dans une situation où on se dit punaise mais j'en vois pas le bout, c'est de se dire à un moment donné vas-y, il y a un moment donné on en voit le bout quand on décide qu'on veut plus supporter certaines choses ou qu'on ne veut plus être entre guillemets pris dans un étau. C'est un choix personnel de se libérer de quelque chose dont personne d'autre ne pourra vous libérer en fait. Il y a un peu cette notion là. C'est quelque chose, il y a que toi. C'est marrant parce que ce qui me vient c'est le film de Jumanji. C'est celui avec Robin Williams évidemment, hein, pour les plus jeunes, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, ce film il est génial. Mais c'est de se dire voilà, il y a un peu un combat que je pourrais pas gagner si je ne le finis pas, mais en même temps je dois prendre les initiatives et il y a certains aspects où je sais qu'il faut que je renonce et d'autres où je sais que ça vaut encore la peine de s'accrocher. Mais globalement, j'ai l'impression que il faut finir la partie, mais après il faut jeter le jeu et puis il faut passer à autre chose, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi être par rapport à une relation, du coup. De se dire, bon bah là, voilà, est-ce que le dernier acte a sonné ou pas? Est-ce que je continue? Ouais, on nous dit qu'il faut que vous avanciez, hein. Il faut avancer. Clairement, pour la plupart des scorpions là qui me regardaient, il faut que vous avanciez. Il faut que tu bouges parce que tu es en train de t'encrouter. Et ça pourrait être d'ailleurs, pour revenir à cette idée de compréhension mentale, pour certains, ça peut être vous la cherchez tellement la réponse et en fait elle est sous vos yeux, mais vous la cherchez tellement avec la tête que au final vous restez dans un cycle de perpétuelle frustration parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Alors que peut-être que la solution, elle est juste devant toi, mais que sortir de toute cette espèce de diffusion
confusion mentale, c'est quelque chose qui peut-être nourrissait des parties de toi. C'est-à-dire que si l'idée de chercher à comprendre ou l'idée de chercher à guérir, vous savez, c'est un peu comme ces dérives dans les courants spirituels, certains courants spirituels ou même dans les processus de guérison. C'est un peu, par exemple, pour prendre quelque chose d'assez qui a été assez on va dire, qui s'est démocratisé, qui a été élargi au grand public, c'est les fameux pervers narcissiques. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les personnes qui arrivent à avancer, à sortir de ça définitivement, il y a un moment donné déjà, elles se font aider, généralement elles se font accompagner pour comprendre pourquoi elles ont été finalement réceptives et ont attiré un peu à elles ce genre de personnes, où ont été attirées dans des relations qui n'étaient pas saines pour elles. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin de lire des livres sur ça, on n'a pas besoin de regarder des vidéos sur ça, on va pas aller s'inscrire sur des forums j'ai survécu au pervers narcissique. On se libère, on va plus voir des vidéos de coach qui parlent de ça, parce qu'à un moment donné, quand on a guéri, on n'a plus besoin de retourner. C'est comme si vous avez été un ancien alcoolique. Bon bah une fois que t'as fait ta cure, que t'as fait comme là les alcooliques anonymes, que t'as été en thérapie ou que t'as fait un suivi médical pour arrêter, tu vas pas regarder. Enfin, il y a un moment donné les meetings, par exemple les AA, les alcooliques anonymes. Il y a un moment donné, t'as toujours ton cercle, il y a toujours le réseau de support. Je crois que t'as toujours c'est un nom en anglais, je me souviens même plus ce que c'est. C'est un referee, un truc comme ça, où en gros c'est quelqu'un qui est sorti de là et que quand tu sens que t'as une rechute, tu peux appeler ton référent pour t'aider et qui te dise non mais regarde tout le chemin parcouru, t'as juste besoin de quelqu'un pour temporiser quand t'es un peu par exemple des fois avec le moral en berne ou que t'as l'envie de consommer. Mais tu vas pas appeler ton referee tous les jours parce que t'en éprouveras pas le besoin. Tu vas plus retourner au meeting toutes les semaines parce qu'en fait t'as plus besoin. Il y a une notion ici de savoir aussi à un moment donné qu'est-ce que je continue à faire juste parce que je connais cette habitude, je sais que je fais ça et c'est quelque chose qui me rassure de faire ce que je connais, ou est-ce qu'en fait je suis libre et ça y est, j'ai plus besoin de ça. C'est comme si t'as, je sais pas, chopé un rhume, que t'as pris tes petits médicaments, t'as plus de rhume, il n'y a plus raison de prendre les médicaments. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, il y a ça en décembre. C'est qu'est-ce que je continue de faire qui sert plus à rien, ou qu'est-ce que je n'arrive pas à clôturer en faisant le petit pas, l'acte manquant pour pouvoir continuer et terminer le cycle vraiment. Donc ça va dépendre en fonction de d'où t'en es dans ta vie. Mais il y a quand même un truc comme ça. Hein. Alors, je suis très curieuse parce que alors, qu'est-ce que Baba Yaga nous dit ici? Qu'est-ce que ça nous dit la carte Baba Yaga? Je vais prendre le livret là. 7. Alors, la sorcière. Je suis une sorcière russe très crainte. Je vis dans cette maison que tu vois. J'aime me repaître de chair humaine, surtout celle des enfants. Ma rencontre est de celle qui reste indélébile. Et le message, une puissante initiation t'attend. Tu es au milieu d'une sombre forêt devant cette maison où vit une terrifiante créature. Tu auras besoin de ton courage, tu connaîtras les larmes, le doute, la peur, mais tu vas aussi découvrir tes forces et vérités intérieures, et tout cela t'aura fait grandir. Et je pense, pour moi, Baba Yaga, c'est les traumatismes qu'on se trimballe. Donc Baba Yaga là pour moi c'est ce truc de en fait il faut dépasser les traumas. Et là il y a vraiment une notion, il y a certains troubles, certaines choses que tu as vécues. Là il faut dépasser, il y a un cap à franchir. Il y a vraiment un cap à franchir. Et apparemment c'est pas forcément évident, de toute façon dans tous les cas c'est jamais évident les gros caps de vie, mais il y a un cap à franchir qui te libérera en fait hein. Ok, bah les scorpions, merci d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas comme toujours à liker et vous abonner si vous aimez ces vidéos. Si vous voulez me rejoindre sur Patreon pour avoir plus de choses, n'hésitez pas à voir, tout est en barre d'infos. Et si Dieu le veut, il y a mes bijoux qui normalement sont sortis, qui sont en passe d'être sortis, agneslowens.com, le lien est en barre d'infos. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.